Les douanes ont découvert quelque chose de bizarre. Le camion était clairement en surcharge, mais la cabine était étonnamment vide. Pour découvrir la vérité, l'agent se rendit à l'arrière du véhicule et ordonna à ses hommes de tirer depuis l'intérieur du camion. En effet, il y avait des compartiments cachés dans la cabine. En entendant les coups de feu, les gens présents pâlirent immédiatement, comme s'ils savaient que s'ils étaient découverts, c'était la fin. Cependant, l'agent des douanes entra sans se précipiter pour donner l'ordre de tirer, mais avec un sourire amical. Il leur dit que celui qui sortirait en premier serait épargné. Mais personne ne croyait à ces paroles. Après quelques minutes, personne ne s'aventura à sortir. Irrité, l'agent tira directement. Une femme, cependant, avait eu l'idée de grimper sur une pile de caisses en bois et échappa ainsi aux balles. Pourquoi l'agent des douanes osait-il tuer ainsi? C'était à cause du chaos interne qui éclata en Espagne dans un futur proche. La guerre rendait les ressources vitales rares et les personnes âgées, les femmes et les enfants, furent les premières victimes. Pour fuir ce pays, chaque jour, de nombreuses personnes tentaient de fuir clandestinement. Marie et son mari faisaient de même. Mais, lors de leur tentative de fuite, ils furent séparés et affectés à 2 conteneurs différents. Une fois les soldats partis après avoir nettoyé les cadavres, Marie sortit précipitamment son téléphone et envoya un message vocal à son mari qui était toujours en fuite. Mais, après un long moment, elle n'eut toujours aucune réponse. Cette nuit-là, le cargo fut pris dans une tempête d'une violence rare. Des vagues géantes de plus de 100 mètres déferlèrent. Le cargo était comme une feuille emportée par la mer. Marie se retrouva dans son conteneur, roulant de gauche à droite, essayant de s'accrocher à la ceinture pour garder son équilibre. Mais finalement, son conteneur tomba à l'eau et elle perdit connaissance après une violente chute. Lorsqu'elle se réveilla, elle se rendit compte qu'elle était allongée à moitié dans l'eau.